Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va revenir sur l'extraordinaire séquence médiatique qui s'est ouverte à la suite de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Ah oui, ça, c'est vrai, on n'a pas Ah bah là, je suis content, on va pouvoir react à Ah oui, Ultimi sur sur ça. un truc Tu sais dont tu on n'a sais pas qu'il y a parlé. des gens tu sais qu'il y a des gens qui pensent que genre, on serait content, qu'il était emprisonné, en Algérie? Hein? Tu vois qui c'est, ce gars-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, Même c'est moi, j'ai vraiment, été voir type des rappeur textes et tout un peu. républicain et cetera machin. Ils sont en mode la gauche se réjouit et est gênée de condamner alors que enfin Alors vraiment qu'il a le même moi j'en avis ai que fait un toi peu sur pareil sur le l'islam et stream le avec cochon. Cassandre. Oui déjà, il a l'air d'aimer le cochon comme moi, ce qui fait déjà, un frère de condition mais pas de conviction. On a une condition porcine, commune déjà apparemment. Il est Oh mais islamophobe non, pour les ça y mêmes est, raisons que toi, je frère. voulais être sérieux et tu m'as genre il y a aucun monde et je pense que la très grande majorité des gens de gauche sont d'accord que se faire enfermer par un État parce que tu le critiques, quoi que tu dises, même si tu ça, moi je suis genre full opposé à ça et j'espère qu'il va être libéré le plus rapidement possible et qu'il pourra continuer à écrire ces trucs de merde et que nous on pourra continuer à dire qu'il écrit bien de la merde. Là, les droitards, ils trouvent ça super grave, là, d'un coup. Ah Tu vois? ouais. Comme par hasard, parce que c'est un auteur qui va dans leur sens, vu que c'est quelqu'un qui est allé au grand minima, bon, je pense que vous allez voir dans la vidéo qu'il n'y a pas que ça, mais au grand minima très extrêmement critique de l'islam. Et donc Ouais, là, bah là, ça les intéresse, tu vois. Alors que si c'était un musulman auteur qui s'était fait arrêter, qui critiquait la France, alors comment ils en auraient rien à foutre? Alors que nous, dans les deux cas, même là, avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, on est en mode, bah non, ce n'est jamais une bonne situation. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là, dans les médias français, et c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Boualem Sansal, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous avez regardé la télé ou écouté la radio ces derniers jours, vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de son arrestation en Algérie donc. Et vous avez forcément entendu cette phrase « On n'emprisonne pas Voltaire ». Alors c'est une phrase de De Gaulle, elle a été répétée sur tous les tons dernièrement. Donc Boualem Sansal, vous vous êtes peut-être dit, bah c'est une sorte de Voltaire. Droite. Bah, après, parce que Voltaire, niveau islam. Il était islamophobe Voltaire, je savais Non, même pas. non, mais tu sais, genre, c'est le cliché des Après moi je philosophes des sais Lumières, que quoi. Voltaire Après, je trouve Voltaire, à la que fin, il a fini religieux, hein, comme par hasard, juste avant de le truc mourir. où il était sur une montagne et il a Il appelé a Dieu, fait je sais pas quoi oula, là. en fait. Après moi le côté anti-Voltaire des gauchistes, je me méfie parce que ça c'est vraiment pour moi, c'est les gentils virus, comment il s'appelle l'autre con du RIC là? Pote de Edouard Soral Chouard? là, Étienne voilà c'est Chouard, ça. pardon. C'est vraiment les chouaristes insupportables qui répètent la même citation de Voltaire en boucle, de trucs de un peuple bien organisé, dirigé par le petit nombre, au service du grand nombre, mon cul sur la commode. Ah oui, c'est bon, on a compris. Ah là, c'est vraiment vous découvrez ça et tout ça pour au final devenir, contre la Révolution française parce que c'est un peu trop bourgeois et peut-être qu'en fait les rois c'est mieux et que, le tiers état, mon cul ah vas-y bref. Je vous connais vos Ah, pipelines, Voltaire, il était Marion plutôt Sigaud là. islamophile qu'antichrétien, border raciste et antisémite. Ah ouais. Non, mais après, de toute façon, aussi, c'est juger les intellectuels de l'époque qui ont pu dire des sacrées conneries et être politiquement pas basés, ne serait-ce que de leur temps, avec les critères d'aujourd'hui, ça rend aussi le truc. Mais bon, Voltaire, les gens, il y a des trucs bien, mais il y a des trucs puants aussi, hein. Bah oui. Puis globalement, en fait, surtout, genre, encore une fois, c'est voir Voltaire comme l'alpha et l'oméga de toute la pensée des Lumières, alors que c'est ultra caricatural. Enfin, Oui, de c'est fou. et surtout, tu vois, genre la Après, il y a version des de trucs Guillemin, bien. Guillemin, il déteste Voltaire, mais il est un peu plus tendre avec Rousseau, alors que la version d'extrême droite, Marion Sigaud, t'inquiète que c'est tous c'est tous un PB et que globalement, pour elle, tout ça a été en dernière instance au service des méchants protestants qui ont créé la République pour détruire les catholiques et ils sont tous d'accord. Enfin bref, c'est le lore de conspi nul. Alors que c'est juste l'histoire des idées, quoi, globalement. Je préfère Rousseau. Oui, bah, quand t'es de gauche, Rousseau, c'est un peu plus intéressant. Mais bon, Rousseau, pareil, hein. Il y a des choses à redire, quoi. Il a abandonné ses enfants. Il a abandonné. Savez-vous qu'il a abandonné Il a écrit sur les enfants, mais il a abandonné ses gosses. Il a abandonné ses enfants. Après, globalement, on est d'accord que Candide. Moi, j'aime Rousseau, bien son idée de Candide. son idée de con à Rousseau de dire on va se mettre à poil dans un champ et c'est là qu'on serait vraiment heureux, Oh ça non. reste une idée de con un peu quand même. Arrête, justement, tu sais, tu comprends rien. C'est qu'il dit que l'état de nature, il dit pas qu'il existe. C'est un exercice d'abstraction pour penser, justement, pour dire que c'est bon. T'es obligé d'avoir un contrat social. Justement, Raz, ne fais pas Ah mais l'erreur. oui, OK, c'est un polyamoureux, il veut tout contracter, ça veut dire que Mais oui, non. dans mon Mais non, c'est un gauchiste, polyamour. justement. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, t'as que des droitards. L'état de nature, non. Arrêtez avec les arguments naturalistes. C'est vrai que tu contractes pas, toi. T'es anti-vax. Non mais en vrai, de ce qu'on m'a moi je connais pas bien, mais Rousseau j'ai toujours eu plus d'affection pour ce qu'on m'a dit de Rousseau que Voltaire. Après je connais pas si bien en vrai. Ouais, il a abandonné ses gosses. Mais voilà, Non, mais il a galéré. Il a eu des. Tu sais qu'il est mort un oui, peu oui, il dans a l'air d'avoir une vie de l'anonymat et fou, en tout. vrai. C'est chaud, Rousseau, en vrai. Hein. Rousseau, c'est une vie de. Il avait des hops.
Il avait des hops de fou. Non, mais après, l'idée est folle. C'est intéressant, justement, pour montrer que l'homme est un animal social, frère. Alors, désolé, c'est quand même à l'origine de plein de façons qu'on a aujourd'hui de penser le monde, Et puis on est soit d'accord qu'il a politiquement, sociologiquement et tout. pour moi, Enfin, Rousseau, il a créé les Montessori aussi. Genre avec, le truc sur l'éducation, où globalement les gosses, faut leur dire oui à tout, alors, skibidi waouh. toilet quoi. Moi, le oui Pardon, mais je de rigole. fou. Ouais, j'aime bien, toi, tu fais un axe Rousseau, Dolto, Skibidi Toilette. Oui, Ok. exactement, exactement. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, je pourrais t'expliquer pourquoi les Rousseau ou les Hobbes, dans les contextes qui sont les leurs, se sont mis à trust l'éducation et à chercher des réponses institutionnelles parce qu'ils n'en pouvaient plus aussi de la guerre qui éclatait littéralement Oui, tout le monde. je Enfin rigole, bref. j'imagine bien que c'est bien plus c'est juste j'ai envie de vous embêter parce que les gauchistes sont toujours fans de Rousseau, ça me fait rire. C'est quel genre de Voltaire, en fait, finalement? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par dire qu'une procédure pénale a été ouverte contre lui en Algérie pour atteinte à l'unité nationale et aux institutions de l'État. Sa disparition a été soudaine et depuis, cet homme de 75 ans ne donne plus de nouvelles. C'est inquiétant. C'est inquiétant évidemment parce que si on est un tant soit peu attaché à la liberté d'expression, à l'état de droit, on ne peut que condamner cet embastillement soudain. D'ailleurs, toute la classe politique a demandé sa libération. Il y a eu des tribunes, il y a eu des soutiens de partout, de la gauche à la droite. Ouais, même des insoumis? Ah oui? Oui, bon, ok. Apparemment, ce que le régime algérien reproche à Boualem Sansal, ce sont ces propos que l'écrivain a tenus en octobre, notamment sur la colonisation française. La France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Tu ne vas pas en prison pour ça, mais les propos de fou, frère. Est-ce que Sansal méritait d'être emprisonné pour ça? Non. Donc évidemment, on condamne et on appelle aussi à sa libération. Voilà, normalement, dans les médias français, on pouvait dire que ça et on devait s'arrêter là, mais nous, on va pas s'arrêter là, on va développer un petit peu, parce qu'on est entre nous, c'est intéressant comme sujet. Ah bah oui, déjà, c'est quoi cette interview? C'est quoi ce média? À qui il parlait là, Voltaire? Eh bien, il parlait à Frontières, un média d'extrême droite que vous connaissez peut-être sous... Comme par Vraiment, hasard. Mais le mec est vraiment allé dans un média d'extrême droite pour dire les Algériens, ils méritaient d'être colonisés parce que leur histoire est nulle, quoi. C'est de la folie. Et le Maroc, c'est un vrai pays. sous son ancien nom, Livre Noir. C'est vraiment le repère de l'extrême droite la plus radicale. Et attention, Boualem Sansal n'était pas là par hasard, puisqu'il est mentionné sur le site comme faisant partie du comité d'experts du journal. Il est dans l'équipe, quoi. Et on comprend pourquoi si on écoute ce qu'il dit quand il est invité dans les médias de droite. Écoutez ce qu'il disait par exemple à Alexandre Devecchio dans le Figaro sur l'islamisme. On parle d'islamisme, c'est une façon d'édulcorer le problème. La civilisation, c'est pas l'islamisme. La civilisation, c'est l'islam. Les Ah oui, lui, il a hein. vraiment le discours, en fait, il a le discours de... Parce que t'as un peu les gens en mode, oui, l'islamisme, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas l'islam, et t'as la version un peu plus radicalisée qui est, tu ne peux pas séparer les deux, et l'islam mènera toujours à l'islamisme, etc. Lui, il a l'air d'être là-dedans. Oui, très zémourien, quoi. Ouais. Faut en parler de la fascination des FAF pour le Maroc, oui, oui. Et puis, puis le truc aussi, c'est qu'ils sont engrainés par les nationaux marocains qui sont heureux dès que quelqu'un d'extrême droite les suce. Bon, bref. Après, ouais, c'est pas étonnant comme avis, quoi. Je veux dire, c'est assez classique. Mais en plus, c'est aussi à ça que se vont servir, tu sais, vu qu'il a écrit aussi sur l'islam, le manque de liberté que tu peux ressentir. Tu sais, en fait, voilà, c'est très comme quand on parlait des apostates, tu vois. Vu qu'il a écrit aussi sur des trucs comme ça, bah, les autres justifient en disant, mais non, c'est pas ces opinions d'extrême droite qu'on aime. Ce que vous ne voulez pas voir, c'est les dangers de l'islamisme et les dangers... tu rentres dans des débats insupportables, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, ou presque, ça veut faire passer la gauche pour des gens qui se réjouissent de son emprisonnement et qui seraient, tu vois, contre l'idée que, ah non, bien sûr que la religion doit guider tous les aspects de ta vie, ta Oui, c'est ça, sexualité. comme si la gauche française... Oui. Wokiste au dernier degré, pro-LGBT, etc., trouver ça bien, les angles rigoristes de la religion, et trouve genre vraiment, genre, tu sais, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment commun, genre, à la gauche, notamment en France, que la religion n'a pas le droit de prendre des décisions politiques et d'opprimer les gens, et que, tu vois, à part la liberté individuelle, de culte, de croyance, etc., ou de tout ce que tu veux, la question d'empêcher les gens d'être ceci ou cela sur des questions religieuses, c'est vraiment un no-go. En France, tu vois, c'est vraiment commun, tu vois. Genre, mais surtout, c'est là aussi, tu vois, que les gauchistes, ils sont capables de voir l'islamophobie et de, en même temps, ne jamais souhaiter que El Famoso leur angoisse de appliquer les règles de la charia ou j'en sais rien. Enfin, tu sais, genre, en fait, c'est une caricature. Ils sont tellement loin de la réalité de ce que pensent les gens, c'est fou. Hein.
pour nous, les islamistes, oh bah c'est beaucoup de monde quand même, hein. C'est évidemment Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, les frères musulmans, il y a des islamistes aussi en Algérie, il y a des islamistes... Mais bon, tout ça, c'est les islamistes. Vous voyez, pour nous c'est pareil. Oui, voilà, ça c'est l'islam politique, c'est l'ennemi, on a le droit de dire ça. Et puis en face, il y a le bon islam, celui des musulmans discrets, l'islam pas politique, le gentil islam de l'imam Chalgoumi par exemple. Donc nous on est habitués à faire cette distinction-là. Il y a l'islam, bon c'est vrai, on a le droit d'être musulman dans ce pays, il faut faire ça discrètement, mais on a le droit. Et puis à côté, il y a l'islamisme. Alors là, attention, tu peux être fiché S, tu peux te faire réveiller à 6h du matin, c'est les règles, c'est la République. Et en fait, même au Rassemblement National, on respecte un peu cette distinction. Mais Boualem Sansal, il va plus loin quand il parle des islamistes. L'islam veut agrandir la maison d'Allah, la Ummah. Et l'agrandir, c'est pas en tuant les gens, c'est en les convertissant. De gré ou de force, évidemment. Vous connaissez le grand remplacement, et bah Boualem Sansal, il parle de la grande conversion. Ça nous pend au nez. Ouais, bah voilà, donc vous voyez qu'en ça, il va même plus loin que l'extrême droite française dans le rejet de l'islam et des musulmans. Et il a le droit parce qu'il est franco-algérien. Il a connu la guerre civile algérienne, qu'on appelle aussi la décennie noire, dans les années 90. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'accueil qui est fait à cette parole-là. Ici, en France, dans nos médias français, par des journalistes qui n'y connaissent rien à l'histoire de l'Algérie, mais qui ont une idée derrière la tête quand ils l'invitent. Un Algérien qui vous dit que l'Algérie méritait d'être colonisée, mais c'est du pain béni, plus besoin de repentance. Bon, bah ce qu'on vient de vous dire là, c'est impossible de le dire dans les médias français. Enfin, il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. C'était le 24 novembre dans l'émission C'est politique sur France 5. Et c'est le politiste Nedjib Sidi Moussa qui s'y est collé. Moi, je suis contre toutes les dictatures, toutes les prisons, tous les colonialismes, tous les racismes. Bon, déjà, ça c'est clair, vous avez bien noté. Il a pas dit bien fait pour sa gueule, il a dit qu'il condamnait l'arrestation. Mais même nous, hein, quand on dit Non, qu'on je condamne sens le l'arrestation, pire. en vrai, c'est sincère. Nous, voir un vieux de 75 ans en prison parce qu'il a dit des trucs qui plaisent pas au régime, on se réjouit pas, évidemment. Bon, et maintenant, les trucs qu'il fallait pas dire. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Il est calme, il est précis, il est factuel, on est d'accord. Donc quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières, un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Après cette simple clarification, s'en est suivi un harcèlement raciste d'une ampleur inouïe, avec des comparaisons atroces. Il y a eu la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair qui l'a traité de con. Il y a eu le journaliste Jean Quatremer ou le dessinateur de pingouins, là, Xavier Gors, qui l'ont carrément traité d'égorgeur. C'est grand. Oh là là, égorgeur, gros, le gars a dit. Le gars a dit, je suis contre sa mise en prison, mais arrêtez de dire que c'est les Lumières alors que c'est juste un raciste de base. Qui est Égorgeur. vraiment pour moi la position qui est quand même, c'est facile à tenir, quoi, tu vois, genre ah mais de toute façon ce nouveau truc des Lumières, enfin c'est même pas nouveau d'ailleurs, mais maintenant en plus c'est terrible parce que cet héritage là universaliste dans lequel tu pourrais trouver plein de trucs à piocher, Mais tu sais que c'est les ils sont en train mêmes. de le pourrir, quoi. Non, mais les mêmes qui te définitivement, parlent des plus Lumières, l'invoquer, quoi. ils te disent qu'il faut respecter le christianisme et les Mais de racines fou, chrétiennes en fait de la c'est ça, France. c'est que Moi, en plus, je suis pas forcément contre, mais c'est genre, tout est. ouais. Ah. Jean Quatremer de Libération a effacé son tweet après, mais enfin il avait dit « Je le connais pas, je le découvre, là, mais il a l'air d'être un islamiste égorgeur. » Sur la base de quoi? On voit bien sur la base de quoi. Il a une tête d'arabe, islamiste. On dirait Wissam quand il parle de gaufres et de Nutella et que le premier com c'est vos prophètes pédophiles. Mais oui, c'est vrai, genre c'est vraiment. Il y a un arabe qui prend la parole, il peut dire tout ce qu'il Non, veut. le meilleur moment de Wissam ces derniers temps, je trouve, c'est quand il a dit à quelqu'un, mais tu sais que l'eau c'est halal, Ah oui. et que la personne est devenue folle Mais à oui, non, essayer de mais lui ça, trouver des trucs pour lui prouver qu'en gros, et la personne a réussi à sortir un article qui disait que effectivement, si tu mets l'eau dans des trucs qui sont haram, bah l'eau devient haram parce qu'elle est intoxiquée. Mais du coup, sinon, bien sûr que l'eau est halal, quoi, vu que oui, il y a même Non, pas. mais si En leur fait, truc, c'est débile c'était de le dire qu'il y avait préciser. une preuve, qu'il y avait peut-être des bouts de porc dans l'eau en France, un truc comme ça. Non, et mais du oui, coup, mais ils non, devraient ça marche boire pas d'eau. comme ça. Et du coup, il Ça, était là. là en mode. Parce qu'ils étaient là avec eux, il n'y a rien de halal en France. Il était là, mais... Et vraiment, c'est trop drôle parce qu'ils argumentent. Ils ne peuvent pas. Tu les mets par tous les aspects, comme quoi l'eau, bah oui,
C'est bon, t'inquiète. Ils ont l'impression, t'imagines en plus, si les musulmans buvaient pas de l'eau, frère. Ce C'est de serait la chaud. folie. Non, mais surtout ça, c'est encore un compte aposta, mais ça se voit que celui-là, c'est un false flag, tu sais, c'est une photo IA. Oui, Vraiment, oui, genre, mais c'était c'est drôle, la quoi. folie, Moi, hein. ça m'a quand même fait rire, le débat de. Après, est-ce que Wissam, l'eau il est aime trop leur halal parler pendant des heures en mettant des gifs de boomers aussi. C'est genre, Après, le toujours pauvre ces mêmes frère, gifs de il. boomers. Oui, Ouais, oui, mais il il fait ce tweet, qu'il veut. j'ai bien aimé cette série et tout le monde lui casse les Oui, couilles oui, aussi, gros, il a frère. tweeté cette gaufre Nutella était bonne et c'était dans ses mentions pour lui parler de ça, gros. C'est de la folie, hein. Cet homme a justifié, d'une certaine manière, la mise en détention de Boualem Sansal et a expliqué que c'était un écrivain d'extrême droite. Mais tu peux être même d'ailleurs un écrivain d'extrême droite et on peut trouver que ça ne se fait pas que tu te fasses arrêter. Mais en fait, Euh, c'est toujours le même truc de toute façon. Genre, Mais tu sais que justement, eux, ils réfléchissent comme ça. Tu sais, c'est pareil le truc de dire la question de l'islamophobie, etc. Et vous défendez déjà, tiens, le famoso chicken for KFC, d'être là, de dire, mais les gens, même s'ils sont homophobes, ils n'ont pas à subir de l'islamophobie, mais ça m'empêche pas que si c'est des homophobes, je trouve que c'est des homophobes. Pour moi, c'est la même chose. De l'autre côté, nous, on est en mode, c'est pas parce que ce gars est islamophobe qu'il mérite de se faire mettre en prison. En fait, pour moi, c'est de la logique, justement. C'est là la constance de la vision de la gauche, de dire que c'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un qu'il doit avoir un traitement différencié, que ça soit être mis en prison ou subir de l'islamophobie ou quoi, même si par ailleurs il a des idées homophobes ou quoi, ça n'empêche pas. Alors que eux, justement, si quelqu'un dit quelque chose où il est d'accord avec leurs idées, eux, c'est un blanc-seing total et ils vont justement, tu vois, genre, c'est là quelle est leur hypocrisie, quoi. Quelques jours plus tard, le chercheur a été reçu sur le plateau de Nasser Al-Moadem, sur Arrêt sur Image, pour revenir sur cette semaine de harcèlement. Finalement, je pense que ce qu'on me reproche, c'est pas tant d'avoir critiqué Boualem Sansal, c'est d'avoir dit extrême droite. C'est d'avoir aussi fait le lien entre le passé colonial de la France et la situation actuelle. Et en plus, bah oui, je pense qu'il y a mon nom qui doit poser problème, il y a mon faciès. Ah, c'est pas facile d'être un arabe à la télé française. On a le droit, mais il faut tenir le bon discours. L'algérien et l'arabe entendable est celui qui va reprendre le discours qui circule dans les sphères de la droite dure et de l'extrême droite. Et quand un écrivain des Suds va légitimer ce discours-là, on va dire de lui, il nous propose un discours original, il a des idées, il est subversif, il est dissident. Et oui, il y a un deux poids deux mesures en France. Il y a vraiment le bon et le mauvais arabe pour les médias. Le bon, il critique l'islam, il critique le wokisme, il adule la France. Et le mauvais, c'est celui qui va rappeler le passé colonial de la France, qui va critiquer des trucs, qui va être de gauche, qui va être musulman même, ça suffit parfois. C'est trop marrant. Eh bien, ils ont besoin de créer un climat de tension, de l'alimenter. Et ils ont besoin justement de compagnons de route qui viennent du Sud, qui vont dire des choses qu'eux-mêmes ne peuvent C'est pas leur dire. token, Oui, ça vraiment. s'appelle ça. C'est Après, ça me fait rire parce que incroyable. du coup, pour pas dire de service ou token, ils disent l'arabe entendable. Tu sais, c'est le nouvel euphémisme Oui, bah, bien sûr, pour bien sûr. éviter les problèmes. Ça montre aussi par l'absurde, c'est la limite d'El Famoso, parole des concernés aussi, hein, par Ah oui, ailleurs. C'est bien ça qui est sûr. marrant, tu vois, c'est qu'on en revient à ça, quoi. La parole Bah, des le concernés, bon, concernisme, quoi, bah, il y a- des fois, c'est des islamophobes Et du printemps l'extrême droite, républicain. c'est les rois de ça. Mais en plus, c'est ça qui est fascinant. Enfin, après, c'est comme toujours dans leur paradoxe, qu'ils sont anti-wokistes, en mode nous, on pense que de manière token, le monde et tout, etc. Mais c'est les premiers à agir comme des gauchistes et de dire, vous avez vu, 7 arabes pensent comme nous. Oui, 7 ça, personnes donc, trans c'est la bonne regrettent la manière. transition. Vous Ouais, avez ouais, vu? c'est ça. Les gens, les tokens, c'est ça, c'est de prendre quelqu'un, typiquement de prendre, comme a dit Dani, une personne trans qui aime pas les woke et de dire, bah regardez, même les trans 7 aiment pas personnes les trans woke. pensent comme moi. De prendre un arabe qui aime pas les musulmans et dire, voilà, regardez, cet Après, arabe on dit n'aime le pas les concernisme en musulmans. français. Voilà, En c'est gros, c'est concernisme, El quoi. Famoso, parole des concernés. Ce qui, attention, faut pas renier en. Ça intéresse évidemment les gens que, si vous voulez entendre des paroles sur le racisme, par exemple, ou sur les LGBT, c'est intéressant d'écouter des personnes qui subissent le racisme ou des personnes LGBT qui vont vous faire des retours d'expérience, vous donner des points de vue, un certain ressenti, qui parfois vont produire de la production théorique, intellectuelle, ou même artistique autour de ce sujet-là parce que c'est des choses qui les traversent dans leur chair et qui les intéressent. Et du coup, ils vont en parler et ils vont en parler en général plutôt correctement. Mais ça ne veut pas dire du coup que des gens qui ne sont pas concernés ne peuvent pas dire des choses intéressantes. Première leçon, et ça on le sait, on en a plein. Des bourgeois bien blancs, bien hétéros, mais qui disent des trucs ultra basés. Dans l'histoire de la gauche, il y en a quand même pas mal. Et Ouais. inversement, genre d'avoir du coup des gens qui sont utilisés, tokenisés, afin qu'on puisse leur dire, voilà, tu penses exactement comme moi. Et ça, la gauche et la droite le font. C'est-à-dire Oui, des gens c'est de ça. gauche qui vont vous dire, regardez, il faut voter François Hollande, n'est-ce pas? Nous avons
notre token à nous, tu vas en trouver. Comme tu vas trouver à Zemmour qui va dire regardez, Tanguy David, tu vois. Donc en fait, ça existe absolument partout dans la récupération politique. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment que les personnes trans, noires, peu importe, sont comme toutes les autres personnes. C'est-à-dire qu'elles ont Ouais, ils une pensent des trucs de pluralité merde des d'avis. fois, hein. Il y a des gens d'extrême droite qui peuvent être noirs, qui peuvent être Non, mais blancs. surtout aussi, il y a, tu vois, genre, parce que à gauche, tu vois, justement, les tokens d'extrême droite, ils le voient, ils se font pas avoir. Mais des fois, tu sais, c'est plus des fois au sein de la gauche où ils arrêtent de penser, tu sais, ils sont saisis par le truc de quelqu'un de concerné dit un peu de la merde et t'oses pas penser contre, tu vois, et t'es en mode, ah là là, cette personne a dit ça, c'est qu'elle doit avoir raison, etc. Alors que, bah non, tu vois, genre, ça fonctionne pas comme ça. Mais du coup, ça veut dire que c'est un exercice mental de, faut pas faire comme si la parole des concernés n'avait aucun sens, mais faut pas aussi le prendre comme parole d'évangile. Parce que tu vois, je pense pas que ça soit les Boilem sans salle. Les gauchistes, ils se font pas avoir par ça, tu vois. Après, par contre, je pense que tu vois, sur d'autres questions bien plus touchy, là, ça paraît un peu difficile. Et puis aussi, la question des tokens, à gauche, tu le vois, comment les gens adorent ça, les tokens. Tu le vois même, par exemple, sur la question palestinienne. Tu le vois, par exemple, aux États-Unis, tu le vois partout. Le truc de le moindre juif qui est pro-palestinien, comment les gens les présentent comme le Messie, tu vois, et même des fois à des tiers qui sont un peu malaisants, quoi. Tu vois, où tu sais, c'est vraiment en mode, Ouais. ah, regardez, j'ai mon juif Et en même pro-palestinien, temps, etc. c'est Et qu'en même temps, c'est hyper nécessaire logique. puisque tu as des gens qui disent regardez, Bah 100% oui, des c'est ça. juifs de France sont mal à l'aise vis-à-vis de Mais Mélenchon. c'est C'est ça qui bien est qu'il y a un horrible. problème. Mais du coup, à ça, on répond C'est ça qui est horrible. regardez, tu sais, Dec a dit ça. Et tu sais, genre, je respecte ces Dec tous Ouais, les mais jours. c'est Mais qu'ils vous sont voyez. blasés, y a pas de problème. Mais vous voyez ce que je veux dire, le truc de du coup ça finit dans des combats comme ça. C'est pour ça aussi que le concernisme a vraiment ses limites. C'est quand même intéressant d'écouter les gens concernés parce qu'en fait sinon tu comprends que ton ressenti, que ton point de vue. Mais en fait faut pas déjà faut regarder je dirais même pour comprendre un peu, faut regarder dans les généralités. Tanguy David, bon il est quand même ça, je veux dire des noirs d'extrême droite ça existe. Mais je veux dire, je me rappelle de Twitter et des blagues qu'il y avait justement la communauté noire sur TikTok ou sur Twitter à la période Tanguy David. Les gens étaient juste en mode est-ce qu'il faudrait lui acheter un miroir? C'était la première vanne qui était faite sur lui aussi, tu vois. Pour dire que globalement, en général, les gens ne partageaient pas ses opinions. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut pas dire que c'est pas en plus quelque chose qui est important de comprendre justement aussi comment tu peux tomber dans des avis comme ça. Et d'ailleurs, même, ça peut expliquer des mauvaises positions. Moi, par exemple, quelqu'un qui est juif et qui est sioniste, mais même de la pire des façons, bah, je vais pas regarder ça de la même façon que je vais regarder quelqu'un qui est blanc et qui est sioniste, tu vois. Il y a d'autres clés de lecture, il y a d'autres raisons politiques, il y a d'autres raisons affectives qui peuvent aussi expliquer ça. Ah, mais Donc comme en fait, toujours, c'est pas forcément pour condamner, c'est pas forcément pour pardonner, mais ça permet en fait de comprendre aussi. Bah, c'est ça, mais du coup, non, mais en fait, le truc, c'est que comme toujours, normalement, c'est un truc qui doit permettre de complexifier le discours et la pensée et que les gens deviennent caricaturales sur le sujet. Et puis, je pense aussi qu'on paye le fétichisme de l'identité et de l'individu que tu as dans toute la société aussi. Après, Ça reste réel, tu vois. c'est Ça le reste le truc néolibéralisme. dans lequel tout le monde tombe. Ça veut dire les gauchistes les plus basés comme les plus nuls, l'extrême droite, les macronistes. Enfin, vraiment, tu vois, genre, on est dans un truc où et pareil, encore une fois, tu vois, ce fétichisme de l'identité, il est autant pour des hyper bonnes raisons et pour plein de trucs qui a du sens. Et des fois, c'est une catastrophe. Genre, c'est la lead poll ou la politique de l'identité. Mais en même temps, les gens, tu peux pas reprocher aux gens de vouloir exister, de s'émanciper en tant qu'individu et de vouloir exprimer justement El Famoso, mes identités sont complexes, etc. Genre, des fois, il y a des gens qui en rigolent, mais en même temps, tu as aussi beaucoup de gens dont leur existence et leur individualité a été cachée, réprimés, opprimés, voire tués, dissimulés, etc., qui, depuis quelques années, ont enfin l'occasion de pouvoir exister en public. Et là, tu leur dis ah oui, mais après, c'est un peu du fétichisme, petit bourgeois individualiste. Bah, désolé, t'es un fils de pute si tu dis ça. Mais en même temps, il y a des fois aussi où, bah, c'est vrai que c'est un problème, le fétichisme de l'identité, et ça fait pas penser politiquement, et surtout, ça empêche de penser collectivement, des fois, et ça empêche de penser de manière et là, plus empêche structurelle. pas l'autre, surtout. Mais genre, Enfin, ouais, c'est voilà. ça qui est compliqué. Genre, Non, mais tu peux faut pas pas. être manichéen Après, sur ça. moi, je trouve que là où C'est c'est pas terrible, si hein. compliqué que ça, c'est qu'il n'y a pas à être dans l'absolu vis-à-vis de ça. Genre, c'est Oui, pas c'est genre, ça, faut c'est pas être, ça. c'est pas une parole sainte. Genre, il faut écouter la parole des Oui, voilà, concernés. c'est Voilà, ça. en vrai, il y a rien de mal à écouter la parole des concernés. Et d'ailleurs, écouter la parole de personnes LGBT homophobes,
c'est tout aussi intéressant. Tu sais, ça t'apprend aussi des choses sur c'est quoi être LGBT, sur les paradoxes de l'être, sur, tu vois. Tu ne comprends pas la situation en écoutant que des gays pro-LGBT. C'est pas vrai. C'est justement quand tu découvres qu'il y a des homonationalistes, qu'il y a des gays qui aiment pas les lesbiennes, qu'il y a des gays qui aiment pas les trans, qu'il y a des... Tu vois, en fait, c'est quand tu comprends toutes ces nuances-là, que t'as des gays au placard, des gays qui veulent se cacher, des gays qui revendiquent même pas le fait qu'ils sont gays. Pour eux, ils veulent même pas utiliser ce mot. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça qui fait que, ça y est, tu commences à comprendre ce que sont les homosexuels et ce que sont toutes les personnes qui pratiquent l'homosexualité, c'est quoi les différentes nuances. Donc, en vrai, c'est intéressant de s'intéresser à ça. Mais c'est pas pour autant, du coup, qu'il faut donner une parole d'évangile. Surtout que l'extrême droite sont très friands de ça parce qu'un, ils ont l'impression de contre-attaquer la gauche très fort en faisant ça, alors qu'en vrai, pas vraiment. C'est là où heureusement, ça marche pas encore une fois, c'est qu'ils pensent mal parce qu'ils comprennent pas comment on pense. Et heureusement pour nous, c'est qu'ils disent regardez, on en met un ou deux et ça y est, la gauche pourra rien faire et on a limite plus chez nous que chez eux. Sauf que, bah, en fait, non, désolé, ça marche pas comme ça. Genre, évidemment, je pense que la gauche applaudirait, tu sais, dès demain. Si demain ils ont quelqu'un de basé et de concerné sur un sujet, ils vont tout de suite s'en emparer et ils vont en être hyper fiers. Mais j'ai bien dit et basé, il est là le problème. Et c'est là aussi une opportunité pour des gens qui sont médiocres. Ouais, non, mais ça dépend. Aujourd'hui, Mais... avec la gauche, mais oui. Non, mais oui, bah, en vrai, pas toujours. Ah, Mais bon. oui, c'est de moins en moins pire, mais oui. Ouais, mais quand ça arrive, ils sont quand même bien contents. Moi, je sais pas, en fait, je pense à Rima Hassan quand je dis ça, frère. Quand Rima Hassan a débarque, politiquement, il y a plein de gens qui sont en mode bien sûr, une meuf basée sur le sujet, tu sais. Il y a quand même un effet qui trouve que des fois que les concernés, quand ils sont un peu nuls, ils les trouvent incroyables alors qu'ils sont un peu nuls. Oui, ça, je suis d'accord. C'est ça aussi le problème à gauche, des fois, faut le dire. Et je trouve que Marine Tondelier, pardon. C'est de moins en moins le cas, Pardon. mais des fois, c'est un PB. Genre ils sucent des gens, ils sont nuls juste parce qu'ils se disent ah, Oui, mais je suis oui. d'accord. Enfin, Mais tu par vois, contre, voilà, et c'est là où je et voulais après, en venir, c'est que l'extrême droite, aussi, le nombre de gens qui sont médiocres politiquement, mais qui, en fait, c'est extrêmement facile de te faire une place avec le concernisme, alors que tu es médiocre politiquement, ça l'est déjà un peu à gauche. Mais alors, à l'extrême droite, c'est open bar. Si tu viens, justement, et que tu vas pouvoir cracher, entre guillemets, sur les tiens, mais alors là, c'est livres noirs, frontières, les grands entretiens, valeurs actuelles. Et pour peu que tu sois un tout petit peu sérieux, tu peux avoir très facilement ta place, entre guillemets, au soleil, quoi. Elle est soumise à totalement adhérer au discours. Ça parle de Zineb El Razoui, par exemple, très bon exemple, où elle a été 5 secondes propale. Ah bah, c'était plus le token qu'il pensait qu'elle était, quoi. Genre, Oui. donc en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que mais là, après, à gauche, c'est pareil aussi. Hein. Bah, Et tu manges sors du de la racisme. ligne légitime, tu peux prendre très très cher, très 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 vite. Hein. Donc c'est aussi là où tu vois la réalité de la précarité, justement, de ça, tu vois. Genre, et je pense que c'est le cas pour Zineb El Razoui, ou même, tu vois, les tokens trans, gays, ORN, à mon avis, je pense qu'ils prennent cher sur des trucs. Genre, Difficulté, peut-être que j'en ai eu moins que les autres, mais j'en ai eu quand même, eh bien je ne les transforme pas en justement argument pour me dire regardez, c'est la faute aux autres. Je me dis qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour avancer. Et vous voyez, et bah là, typiquement, ce qu'elle fait. En fait, j'adore, elle a dit je ne regardais et moi je ne me regarde pas, mais en fait, elle fait exactement ça pour servir son discours et sa carrière politique. Donc peut-être que ce cocktail-là fait qu'on peut s'intégrer plus facilement et adhérer plus facilement aux lois de la République. L'espoir au lieu du désespoir, rassembler au lieu de diviser. Et puis, vive la France, aimer la France et pas la détester. Je pense qu'aujourd'hui, l'antiracisme, Oh, c'est tellement cringe. c'est l'une des plus grandes perversions qu'il y ait dans notre débat public, politique, social et sociétal. L'antiracisme est la plus grande perversion. Hein. Oui. C'est de la folie. Hein. Et ces gens-là, ils traînent main dans la main avec des gens, justement, genre, en plus, c'est ça qui est deep, c'est que le printemps républicain et tous ces gens-là qui adorent ce genre de personnalité, dedans, il y a des gens qui ont créé SOS Racisme et tout. Quand tu vois ça, tu vois, genre, c'est même les Julien Drey et tout, qui sont aujourd'hui les plus gros racistes, qui disent des dingueries toute la journée. Genre, c'est aussi là, tu repenses à tout le discours sur SOS Racisme et le paternalisme et comment ça a servi à dissimuler toute possibilité d'un truc un peu autogéré et d'un antiracisme vraiment politique. Et tu vois la transformation aujourd'hui, c'est tellement vrai, quoi. Genre, et à une époque, parler de ça, de dire que SOS Racisme, c'était un problème, c'était paternaliste, etc. Les gens, ils t'insultaient, ils ne comprenaient pas ton discours. Tout le truc touche pas à mon pote. Et encore Maintenant, aujourd'hui, c'est normal, quoi. des fois, tu les vois dans des manifs de gauche. Oui, Là, tu oui. revois les retours. Et ça, c'est à cause du NFP. Que maintenant, tu peux revoir les mains touchent pas à mon pote et NFP. revoir SOS Racisme dans des manifs de gauche de manière normale, quoi. Ah, le NFP, un PB, bref. Le NFP. Les Blancs
eh bien je suis désolée. On véhicule là des germes d'un racisme qui est installé, tout simplement parce qu'on a essentialisé, qu'on a généralisé. Ça, c'est inacceptable. Et Boualem Sansal a cette Mais du coup, quand on dit les Noirs et les Arabes... Non, mais gros. Non, mais on a le droit pour les autres, je crois. Bon, bref, oui. égard, il va encore plus loin. Il permet de reparler de l'Algérie. Et la colonisation de l'Algérie, en vrai, c'est un énorme sujet. Alors, les politiques de droite, ils disent souvent que bon, il faut pas faire trop dans la repentance. Mais ils osent pas aller jusqu'à la nostalgie. Voilà, c'est un équilibre délicat. Et dans cette bataille mémorielle, mine de rien, avoir des alliés comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud, bah, c'est important, donc il faut les chérir, il faut les protéger. On a peur. On a honte parce qu'on a sur notre territoire des Français d'origine algérienne qui sont élevés, qui ont été élevés dans le ressentiment et dans la haine de la France. Ça, c'est un problème. Ouais, mais c'est comme le taré là qui a dit là récemment, je pense que vous avez tous vu l'extrait, il tourne beaucoup là. Le taré là qui a dit oui, s'il y a beaucoup de musulmans, un PB, il faudrait quand même qu'on pense à des solutions pour qu'il y en ait de moins en moins. Nataliste là, oui, genre. Ouais, j'étais là. Presque, il était à deux doigts de dire qu'il faut les oui, stériliser, les là. exterminer, ouais. Nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Je le dis brutalement, le nombre de musulmans. Gros, c'est avec sa bourgeoisie dans sa voix de dire des horreurs pareilles. Une partie de la France est musulmane. Ce sont nos concitoyens. Ouais. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Super. Ok. Merci de le préciser. Et tous nos vieux boomers stériles là n'ont pas des idées de nazis ou de pédophiles. Je le précise, hein, histoire de le préciser. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité. Ouais. Alors il a dit ça va, il y a des bons musulmans quand même, je vais pas caricaturer. Bon, par contre, on peut quand même leur faire quelques remarques sur le fait qu'ils mangent pas de cochon. Ah mais il a la vie de rase en fait. Non mais après attends. Ah bah attends, il a exactement ton avis. Ils existent, on moi, on je les suis pas tolère. d'accord avec toi. C'est que moi, je trouve pas que les musulmans qui mangent pas de porc, je trouve pas que ça soit de l'impolitesse ou quoi. Je trouve que c'est du self-harm en fait. C'est ça la différence. C'est que pour moi, c'est presque de l'automutilation de se refuser ce plaisir. Donc c'est vraiment, moi j'ai un port universel et ouvert sur le monde. Alors qu'eux, ils ont un port restrictif. C'est ça que vous comprenez pas la différence. Tu penses pas la même chose de l'homosexualité, de la sodomie? Un peu. Oh. Après, faut que t'arrêtes, c'est horrible. Tu fais que m'engrainer, c'est horrible. Si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que veut dire raisonnable? Comment ça, raisonnable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi raisonnable? Je ne sais pas. Wow, c'est ça qui est pratique avec le fascisme quand même. C'est que tu dis peut-être que s'il y en a trop à un moment donné, c'est un PB. Et là, après, les gens, ils vont se battre, ils vont être d'accord avec toi, ils vont juste se battre. Est-ce que c'est 1, le PB? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 10 millions? On sait pas, mais globalement, un PB, quoi. C'est bien. Fou. Mais c'est vraiment leur avis, c'est dans le doute, éradiquons-les, quoi. Tu vois vraiment que c'est ça la fin du truc, genre, on sait pas trop, ils nous font peur, donc bon, autant s'en débarrasser. Non, mais ils veulent bien qu'on ait des débats sur le nombre à définir qu'on tue, oui, c'est mais ça, globalement, oui, on les ça, tue, quoi. C'est horrible, hein, Bien. c'est indécent. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Et le fait qu'ils applaudissent comme ça en mode oui, c'est vraiment important, oui, il faut pas qu'il y ait tant. Ça, c'est fou, frère. Le fait que vraiment leur plus grande crainte idéologique, ce soit ça, quoi. Mais qu'est-ce qui. En fait, on dirait, tu sais, ils ont un argument rase vis-à-vis de l'islam. On dirait l'islam est si attirant, et si bien, et si bon, que tu sais, ils vont naturellement finir par tomber dedans. Comme avec le porc. Oui, comme toi avec le. En fait, ils ont une manière, des fois, d'argumenter. Ils font moins confiance au porc que moi. C'est ça que je vois. Ils font moins confiance à la grandeur de la France. Oui, j'ai l'impression. En fait, c'est limite eux les plus grands défenseurs de l'islam, frère. Tu sais que ça, on dirait qu'on va être convaincus au fur et à mesure, absolument tous et toutes. Tu sais que ça, c'est la vie un peu low-key, islamophobe, mais progressiste que j'avais beaucoup autour de moi, qui était genre, faut laisser les meufs, par exemple, porter le voile à l'école, parce que si l'école républicaine fait son travail, elles l'enlèveront d'elles-mêmes. Qui était un peu la vie de gauche pendant un moment, de dire, faut pas les opprimer, les obliger.
Mais faisons confiance à l'universalisme de l'école républicaine qui va leur montrer que c'est une connerie, tu vois. Bah après, quand tu vois Au qu'aujourd'hui, à moins, les tu forces interdire, personne, voilà, quoi. forcément Ah que oui, quand c'est ça. t'interdis de le faire, tu vas donner envie à des gens de... Oui, mais Bah bon, oui. ça reste quand même une pensée de Golemont 68 à un peu de réfléchir comme ça. Bah oui, mais Interdire, après, interdire. gros, c'était bah oui, c'est Mais ça, bon, mais c'est bon, mieux c'était que voilà, quoi. interdire tout court, quoi. Oui, Et oui, puis bon. surtout que c'était qu'au final, quand même, si t'enlevais pas ton voile, c'est qu'il y avait un problème en dernière analyse, tu vois? Ça, tu sais, il y avait pas l'idée que tu pouvais, par exemple, juste porter le voile, Oui. quoi, tu vois? Genre ça, c'était pas dans les options. Tu sais, ça avait enlevé le truc de l'enlever de force, mais fallait quand même l'enlever à terme. C'était quand même le but, quoi. Boualem Sansal, c'est Voltaire parce qu'il s'oppose à l'islam, pris comme un grand tout. Et ça ne plaît pas qu'à l'extrême droite, ça peut plaire aussi au centre. Vous vous souvenez du printemps républicain? Jadis proches de la gauche, ces intellectuels de second rang sont aujourd'hui bien plus proches du centre, voire de l'extrême centre, comme on vous le racontait dans notre épisode sur Franc-Tireur. Et on vous rappelle que ces gens ont obtenu un canal sur la TNT. Bon bah ces gens qui prétendaient combattre vrai. l'islamisme au nom d'un libéralisme politique, aujourd'hui ils sont prêts à défendre quelqu'un qui dit qu'islam et islamisme c'est la même chose. Eh oui, et ils ont aucun problème avec le fait de taper à l'unisson sur des cibles désignées par l'extrême droite. On voit M. Nedjib Sidi Moussa que beaucoup ont découvert à l'occasion de l'émission C'est politique il y a quelques jours. Il est docteur en sciences politiques et lui nous dit sur ce plateau que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés et des musulmans. C'est La les islamistes. citation tronquée, c'est une folie. C'est abusé, c'est abusé. Sansal le dit, C'est une folie. il n'y a pas d'islamistes, il n'y a que des musulmans, tout ça c'est pareil. Écoutez ce que disait à son propos le journaliste Éric Fotorino. Oui, de toute façon, c'est toujours notre faute. Hein. Fotorino. Effectivement, c'est Ça m'a fait rire. Je suis désolé. quelqu'un qui nous dit, et qui nous dit à nous aussi, qui nous dit il n'y a pas d'islam modéré. L'islam, très vite, devient l'islamisme, et l'islamisme, c'est un capitalisme. Il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a qu'une noble résistance face à l'hydre islamiste qui menace de submerger notre civilisation des Lumières. Ils pensent comme ça, ces gens-là, hein, Caroline Forest et compagnie. Ils pensent comme ça. C'est ça qui est le plus fou, frère. C'est de se rendre compte qu'ils ont vraiment cette peur au ventre. Mais en vrai, quelque part, tu te dis, ah mais oui, s'ils vivent dans cette réalité, j'ai presque envie d'y aller. Ça me rappelle un... où c'était... avec qui on discutait? Je crois que c'était avec Pouillou à l'époque. Tu sais, il y avait les bails de Manif pour tous, tu vois. Et je me rappelle, il y avait une vieille qui avait une pancarte en mode il faut sauver les enfants des homosexuels pédophiles, tu vois. Et tu sais, elle faisait vraiment un lien homosexuel égale pédophile, les pauvres enfants. Et en fait, on était là, on disait bah ouais, en fait, si tu te mets dans la tête du ressenti de cette dame, moi aussi, je vais dans la rue dire arrêtez de violer les enfants. Sauf que le problème de cette dame, c'est que c'est bien, elle a l'air d'avoir une peur, elle a l'air de voir combattre quelque chose de vraiment très grave, mais sauf que c'est pas ça les homosexuels en fait. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ne font pas des bêtises avec les gosses, et il y a des hétéros qui font des bêtises avec les gosses aussi. Et là, quand tu les écoutes, frère, alors tu dis on va être remplacés, on va tous finir. Oui, ils vivent On pourra plus dans un manger de monde saucissons. terrifiant et anxiogène, hein. Et du coup, c'est ce qui les rend dangereux aussi, c'est que tu sors jamais de chez toi et t'es persuadé que toute la gauche et les Arabes veulent que tu crèves et veulent que tu disparaisses et que tu te fasses égorger par un musulman et que ça fait rêver les homosexuels bizarres que tu vois dans la rue. Imagine le monde mental, imagine ton univers mental de souffrance, de douleur, de renfermement sur soi. Genre, c'est la charge mentale de détecter les Arabes autour de toi. Le problème, c'est que ça les rend malheureux. Moi, mes yeux sont un peu secs, quoi. C'est ça le problème aussi, moi, c'est que je suis en mode, oh, t'es Oui, à ce ton niveau propre... de victimisation, alors que t'es dans un pays où t'es le dominant, où t'as tous les privilèges, où Oui. t'es vraiment tranquille, et tu te rends la vie malheureuse en voyant des gens qui sont 100 fois plus opprimés que toi. Genre, tu sais, c'est vraiment tu sais, c'est le même vraiment du bâton avec le vélo, là, tu sais, où le mec, il se met le bâton dans ses propres roues, tu sais, t'es vraiment en mode, oh là là, t'es au secours, quoi, genre, Oui, t'es oh. ligne 14 à Paris, tu prends un des métros les plus agréables au monde et t'as vu un arabe rentrer avec un sac à dos Basic Fit et t'es en sueur pendant 1 heure. Ah ouais. En mode je vais mourir, c'est la fin de la civilisation. Alors que ton propre pays possède l'arme nucléaire et que c'est actuellement le Moyen-Orient qui est dans la merde sur tous les aspects. Tu sais, il y a une ironie quand même qui est fascinante, hein, où l'angoisse est proportionnelle au privilège en fait. Mais après, c'est là la conséquence. En fait, c'est presque un truc où tu dis bon, il y a un peu de karma là-dedans. C'est que tu vois que le racisme, ils le subissent aussi eux-mêmes quelque part. Alors, c'est les pires vecteurs de ça, hein. Mais ils le subissent aussi. C'est-à-dire que ça les rend idiots. Ça fait qu'ils passent leur vie à être tristes, à être dans le ressentiment, à être névrosés, à ne pas être capables d'écouter l'autre, de s'y intéresser ou de l'entendre, tu vois. Tout ce qu'ils ont, c'est leur haine qui les aveugle, qui
transforment leur petite vie en petite vie de flippette, frère. Parce que j'ose même pas imaginer quand ils sortent de chez eux, comment ça doit courser vite, rentrer dans des voitures très très rapidement. Tu sais, vivre dans... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, ça c'est bien la preuve que genre ça leur fait du mal à eux aussi. Si ça peut vous rassurer, ces gens-là n'ont pas tapé que sur Nedjib Sidi Moussa. Ils ont attaqué toute la gauche. Toujours cette gauche anti-impérialiste, anti-sioniste, anti-américaine, mais aussi anti-laïque aujourd'hui, il faut bien le dire, qui considère que toute personne qui défend la... Hein. Anti-sioniste, anti-laïque, anti-république, anti-raciste. Oh là 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 là. La laïcité, et qui donc nomme les choses, et nomme le fait que l'islamisme est une menace pour les libertés, pour la démocratie, pour la laïcité, est traité de toute façon d'extrémiste, de fasciste. Encore un papy fou avec trop de livres. Hein. Ça rend débile les livres. Moi j'ai un envie anti-bégodo maintenant. Tous ces gens-là, il ferait mieux d'être un peu sur à regarder TikTok, frère. Ça rendrait un peu moins con, je pense. Après, je sais pas, gros, un TikTok, des fois, moi, je tombe sur des je trucs. sais, j'ai juste envie de... Moi, juste envie de zoomériser, quoi. Je dirais, on n'emprisonne pas Voltaire. Pour moi, Boualem, c'est un Voltaire d'aujourd'hui, comme dans son style aussi Kamel Daoud. Kamel Daoud, on a aussi beaucoup parlé de lui dernièrement parce qu'il vient d'obtenir le prix Goncourt, rien que ça. Donc lui aussi, c'est Voltaire. Kamel Daoud compare deux Françaises d'origine arabe, Rima Hassan et Malika Sorel, toutes deux candidates. L'une pour LFI, l'autre pour le Rassemblement National. Et devinez qui il préfère, Voltaire. Avec Rima Hassan, les insoumis tentent de monopoliser l'émotion pro-palestinienne et l'électorat musulman, sinon islamiste. Bon, on est dans le point. Kamel Daoud, il écrirait pas là-dedans s'il tenait pas ce genre de discours sur les insoumis. Maintenant, écoutez ce qu'il nous disait de Malika Sorel, numéro 2 sur la liste du Rassemblement National. Elle est née à Alger, y a grandi, mais ne correspond en rien à l'image de l'immigré décolonisé, figé dans une posture victimaire et revendicative. On accuse souvent très vite de trahison des personnes comme Malika Sorel, dans le but d'empêcher toute réflexion sur l'immigration et de réduire ceux qui en sont issus à la figure christique du bouc émissaire et de la mauvaise France. Fréquemment, ceux-là même qui hurlent au racisme sont les premiers à qualifier d'arabes de service ceux qui ne répondent pas au cliché de la victime éternelle. On devient donc un traître quand on ne se soumet pas à l'orthodoxie de la radicalité de gauche et du communautarisme. Et surtout que, quand même, genre, tu sais, genre, c'est le truc, enfin, genre, c'est pas juste une meuf algérienne qui aime pas la gauche. Elle est au Rassemblement National, tu sais, on dirait que, genre, tu sais, genre, c'est pas juste, enfin, c'est quand même précis de militer et d'être candidate. Surtout quand t'es contre les tokens des autres, quoi. Bon, oui, c'est ça. Il y a une ironie là encore, mais bon, bref, comme d'hab, indignation sélective, bref, on l'a dit 1000 fois. Arabe pour Kamel Daoud, c'est celle qui aime tellement la France qu'elle finit au Rassemblement National. Oui, ça c'est de l'intégration. Écoutez quand Kamel Daoud compare la France à l'Algérie. Poser la question à l'époque, pourquoi ils sont mieux que nous? Pourquoi ils sont plus riches que nous? Pourquoi ils sont plus heureux que nous? Pourquoi il y a plein de lumière, des affiches, etc. Un Algérien qui vient nous dire à nous que notre pays, il est mieux que le sien. C'est grave, j'ai l'impression d'écouter... C'est tellement dépolitisant, hein, genre c'est fou. C'est gravissime. Hein. C'est vraiment en mode c'était plus joli, il y avait de la lumière, quoi. Et c'est juste qu'on est plus intelligent et plus fort, quoi. Je vais mettre le morceau de Dinos, là. Les Champs-Élysées brillent grâce aux lumières de l'Afrique, là. Ça va pas leur plaire, je pense. Parce que nous, on le sait qu'on est mieux qu'eux, mais c'est rare qu'ils l'admettent. Oh, vas-y, Kamel, parle-nous de la France. Dis-nous comme on est beau, comme on est libre. Parle-nous des jupes des femmes, là. Dis-moi ce que ça t'inspire. Et je suis dans un pays qui est libre. Et je suis dans un pays que je vais défendre contre les gens qui veulent le détruire, parce que moi, je n'aurai pas une deuxième chance. On est content aussi de vous avoir, Kamel Daoud, parce que je le disais au tout début, vous êtes une des voix arabes, et elles sont rares, qui défendent la liberté, la démocratie, qui défendent des valeurs, et vous n'avez pas peur de... Mais c'est une dinguerie de dire ça. Vous êtes une voix arabe, et c'est rare que vous défendiez la démocratie, les Arabes. Oh là là. Elles sont où vos voix, les Arabes, pour défendre en plus, moi, ce que la je trouve démocratie? C'est que même si tu te mets d'un point de vue civilisationnel, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir plein d'Arabes qui veulent plus défendre la démocratie, de dire des trucs comme ça. Bah oui, bien sûr, t'as envie de dire nique la France quand t'entends ça, frère. D'un point de vue cynico-civilisationnel, un peu universaliste, c'est le pire moyen. Après, je pense qu'il y en a, ils savent très bien justement l'agenda qui ça. Mais du coup, au final, c'est quoi? Donc, c'est un suceur de la France qui se fait sucer par des racistes, quoi. Donc, c'est vraiment logique de suceur, quoi. Ah ouais. Après, ça reste ça, la télé, frère. On oublie à quel point tout n'est que sucerie. On est dans un beau pays. Faut le dire quand même, merde. Kamel, dis-le bien que tu aimes la France, ce pays merveilleux.
Il y a eu les Jeux Olympiques, un peu de bonheur, un peu de fierté française. Mais j'adore ce pays-là. Ce sont les gens qui y habitent qui ne l'adorent pas souvent. Moi, j'adore ce pays. Je l'ai dit un jour dans Le Point, si vous en voulez pas, moi, je suis preneur. Je suis preneur de ce qu'elle est, de ce qu'elle offre. Tout ne va pas pour le mieux, mais ce n'est pas en cassant que l'on va vers ce mieux-là. Enfin, j'ai envie de dire souvent aux gens... Daoud, président. Hein, Le mec dit moi aussi, je peux dire que j'aime la France, quoi. Je vais me faire sucer comme ça. Ah, c'est grave. En fait, ça se voit tellement. Genre, on est d'accord, ça se voit, là. On est en 8K, là. En 8K de racisme. On est en HDR. On est en 3D. On est en IMAX. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que Léa Salamé, elle a bloqué sur les JO. Je l'entendais encore mardi matin sur France Inter. On disait, ouais, les Français, ils sont pessimistes, tout ça. Et ils comprenaient pas que quand même, il y a eu les JO. Elle a sans doute passé des super JO avec les sportifs dans le village olympique, la petite coupe de champagne, hein, ça va, Glucksmann, machin, on s'éclate. Mais nous, on a eu quoi, nous? On n'a rien eu. On a eu Michel Barnier, nous. Tu m'étonnes qu'on soit pessimiste, Léa. Alors arrête avec tes JO, tu nous saoules. À la place... On a eu les frères Lebrun, quand même. Après, moi, c'est le dernier moment où j'ai été heureux, c'était les JO. Hein. By the way, hein. C'est vrai. Hein. Moi, je suis d'accord avec Léa. Et je suis d'accord avec Usul du coup, parce que je suis plus heureux depuis. Donc je suis d'accord avec elle, c'était bien les JO. Et je suis d'accord avec lui, depuis c'est nul. Voilà. Si la télé française a fait de la place à la diversité, elle fait quand même de sacrés castings. Et quand on voit les réactions qu'a suscité le passage de Nedjid Sidi Moussa, il a dû fermer son compte Twitter, il a reçu des horreurs pendant des jours. Et ben vous voyez le prix qu'il faut payer en France quand on dévie un petit peu du discours que les Français sont prêts à entendre. Il a déclaré à Arrêt sur Image que la production de l'émission C'est Politique l'avait soutenu. Mais est-ce qu'elle va le réinviter un jour? Parce qu'on s'imagine qu'elle aussi a reçu des coups de pression. D'ailleurs, une partie du pressing exercé par les médias de Bolloré était aussi consacrée à France 5. La chaîne a été accusée de ne pas avoir défendu fermement Voltaire face à ses attaques d'islamistes. Et oui, la question, elle est là aussi. Est-ce qu'il va être réinvité ou est-ce que ça y est, il sent la poudre? Moi, je me souviens d'une émission, C'est ce soir, je sais pas si vous connaissez, animée par Karim Rissouli. Bon, une fois, ils avaient invité une jeune militante de la cause palestinienne. C'était un an avant les européennes, on était en 2023. Cette militante, c'était Rima Hassan. Les réactions avaient été terribles. Rima Hassan s'était fait harceler de partout, France 5 avait été très critiquée, il y a des gens à inviter et des gens à ne pas inviter. Moi, je la connaissais pas à ce moment-là et j'avais trouvé l'émission passionnante, de bonne tenue et tout. Et plus tard, j'ai eu l'occasion de lui dire que je l'avais découverte là et elle m'a dit « Oui, bah t'as remarqué, j'ai plus jamais été réinvité. » Mettre la pression sur les rédactions, ça marche. Et particulièrement sur des sujets sensibles, des trucs pas réglés, des trucs liés à la colonisation, en Israël comme en Algérie d'ailleurs. Et Après, nous non plus, on l'a pas réinvité depuis. En même temps, on a après, c'est juste qu'on va pas refaire 6 fois la même. On n'a pas une émission. Rima Hassan, ouais. Après, je suis des gens. Après, on pourrait la réinviter un jour. Hein. Bah ouais, avec plaisir. Faudra lui poser la question. C'est pas chiant d'aller tout le temps à Bruxelles. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est ma question. Ah ouais, ça a l'air trop, frère. Oh là là. Pourquoi elle n'est pas députée? Après, peut-être que c'est. Non, mais après, peut-être qu'elle est kiffe. Hein. Peut-être qu'elle kiffe plus Bruxelles que d'être députée aussi, parce que sur les questions internationales, Bruxelles, c'est quand même un endroit où il se passe plein de trucs. Le fait qu'ils disent Bruxelles me donne du plaisir. T'as raison, j'ai arrêté de dire Bruxelles. Bruxelles. C'est Bruxelles. Faut jamais dire Bruxelles, ça les rend heureux. Faut dire Bruxelles. Bruxelles. Je reviens sur la méta Bruxelles. J'y vais tous les jours. Ouais, je sais pas. Tu peux avoir 6K et t'es à Tchad Paris, Assemblée nationale. Oui, c'est ça en fait. Je comprends pas. Genre, désolé, mais c'est tellement plus bandant. C'est incroyable. Après, moi, je trouve goal dans la vie, avoir un salaire de député sans être député. Ça, c'est mon goal. Incroyable, mon rêve. Parce que là, tu n'as pas les problèmes, mais tu as les avantages. Ah ouais, incroyable. L'extrême droitisation, c'est un processus global. Vous voyez que le problème, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit de la France. Et vive la France, bien sûr. Et on se retrouve dans 2 semaines. Il était bien l'épisode. Ouais, il était bien, il était bien. Il était cool. Bon, la première partie, ça, on n'avait pas traité ce sujet, donc je suis content. Après, truc printemps républicain et tout pareil, c'est des trucs qu'on a dit 1000 fois. C'est bien, on a pu dire des petits trucs. Et oui.